Dans la vidéo précédente, je vous avais promis de voir le follow pass, c'est ce que nous allons faire, mais nous avons aussi encore un autre outil à voir dans la création des curves qui est le pass. Étant donné qu'il porte le nom pass, nous allons voir si il est réellement dédié au follow pass ou est-ce que ce n'est pas tout simplement une manière de créer en plus des curves. Alors quand vous créez path, vous avez directement un nœud path et il attend que vous cliquez différents points dans l'univers. À chaque clic, vous allez avoir une entité qui est au niveau de l'espace objet. À ce stade, je trouve ça un peu encombrant, donc je vais tous les sélectionner et les mettre dans un sous-réseau qu'on appelle un subnet en faisant Shift-C. Voici le subnet que je vais rebaptiser chemin. Je reviens à l'intérieur, on a ici les sorties du subnet et on a ici les différents composants du chemin. Je vais regrouper que eux, je vais faire Shift-L. On a donc comme ça le contrôle du premier point et ce en utilisant les différents types de transformations. On a les translates, les rotations et les scales. On a comme ça les différents points que l'on peut sélectionner rapidement et il est évident que la ligne à l'intérieur va suivre. La ligne à l'intérieur est créée dans ce nœud. En effet, ce nœud contient les différents modes de courbe. On a ici le Output Curve. Le Output Curve contient le Convert to Bezier Curve. Vous pouvez faire un NURBS Curve, voire un polygone. C'est à partir de lui que vous pouvez rajouter tous les outils que nous avons vus au préalable. Je vais le remettre en Bezier Curve. On va créer maintenant un autre type de curve, étape par étape. Donc dans ce cas-ci, je vais créer un espace objet que je vais appeler Build Curve. Je vais à l'intérieur de cet espace objet et je vais ajouter le nœud ADD pour additionner des points. Alors ici, le nombre de points, je vais en mettre par exemple le même nombre que j'ai fait pour la curve précédente pour comparer, donc 6. Je vais taper 6 ici, les voici. Je vais les activer et chaque point est déplaçable dans l'univers. Alors on peut le déplacer avec les valeurs qui sont ici. Ou bien tout simplement en les sélectionnant et en les déplaçant manuellement dans l'univers. Le problème c'est qu'on ne sait pas trop à quoi ils correspondent, hormis éventuellement leurs numéros qui sont ici, point 0, point 1, point 2. Le mieux c'est d'aller dans Polygone et cocher l'option By Group. À ce moment-là, lorsque vous revenez sur les points et que vous les déplacez, vous voyez comme ça la création du polygone. Si je veux maintenant le convertir, je mets un nœud Convert, j'active le nœud, je connecte et je demande que la sortie soit par exemple en NURBS Curve. Je peux revenir sur le nœud de création d'origine qui va se comporter comme la coquille. Nous venons de voir comme ça deux techniques de chemin qui ont un avantage, c'est que nous avons l'orientation des points. Et parfois l'orientation des points est très intéressante lorsque quand vous faites une contrainte follow pass, l'objet a tendance à se retourner totalement par rapport à un point qui est mal orienté de votre courbe. Pour notre exemple, je vais cacher le build curve et je vais m'occuper que du chemin. C'est ce chemin qui va servir de contrainte path follow pour un cube. Donc je vais aller dans Create, C, Create Geometry, Box, Enter. Je vais réduire l'échelle pour une meilleure lisibilité. Cette boîte est sélectionnée. Je vais dans Follow Pass, je sélectionne la curve et j'appuie sur Enter 3 fois. On remarque que la boîte suit la courbe sans problème d'une manière traditionnelle. Je vais me mettre à cet endroit. Là où j'ai un point de contrôle de la curve, je sélectionne le point de contrôle de la curve et je tourne l'orientation du point de contrôle de la curve. Nous voyons que ça n'agit pas du tout sur la box qui pourtant est contrainte au chemin. Elle est contrainte au chemin mais pas aux attributs de contrôle de ce chemin. Donc je vais sélectionner la boîte pour aller dans ses contraintes path follow et ici le lookup il est en mode upVector et je vais faire upVector par rapport aux attributs du chemin. Je reviens sur la sélection du chemin, de ses composants et je gère le composant et on voit maintenant que le composant du chemin entraîne la rotation de la boîte. Bilan, nous avons comme ça une rotation que l'on peut corriger en corrigeant l'orientation de chaque poignée qui contrôle non seulement la position du chemin, mais dans ce cas-ci l'orientation de l'objet contraint au chemin. C'est une technique très intéressante qui vous permet de contrôler comme ça le balancement de l'objet contraint avec le path follow.